Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce format un peu exceptionnel que j'avais commencé hier matin. On avait parlé des résultats de la Big Tech durant les 9 premiers mois de l'année 2024 et on va profiter de ce format pour faire également un autre bilan, celui des meilleures performances sectorielles de l'année, en tout cas en year to date, donc à partir du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui à peu près fin novembre. On avait une thématique principale qui était celle de la baisse des taux, alors qui est survenue relativement tard dans l'année, mais les marchés aiment toujours pricer, anticiper en amont, et donc c'est globalement ce qui s'est produit sur les différents secteurs. On va étudier l'Eurostoxx 600, on va étudier le S&P 500 et on va voir quel impact ont eu ces attentes sur voilà, ces différents secteurs des principaux indices. Je vous ai affiché à l'écran alors deux tableaux qui sont assez importants, donc Eurostoxx 600 et S&P 500 à droite. Donc c'est un petit peu un point de repère qu'on va pouvoir prendre. Alors c'est tout simplement la corrélation des secteurs avec, je vous l'ai pas marqué à l'écran, mais c'est la corrélation avec l'évolution des taux. Et donc ce niveau de corrélation, il nous donne une métrique assez intéressante de ce qui est censé monter lorsque les taux baissent et ce qui est censé voilà, baisser également lorsque les taux baissent. Comme je rappelle, voilà, la thématique principale était la baisse des taux. Et bien cette métrique nous donnait un petit peu la couleur de ce qui pouvait se passer durant l'année 2024. Alors vous pouvez constater que les secteurs qui sont censés surperformer en période de baisse de taux sont l'immobilier, à la fois pour l'Eurostoxx 600 et pour le S&P 500. On a ensuite les services aux collectivités qu'on retrouve également aux États-Unis ici, alors avec un coefficient de corrélation quand même assez moindre. On a les télécoms qui sont alors négativement corrélés aux États-Unis. Services financiers, on les retrouve également, financières, les produits chimiques, la construction, soins personnels, épicerie, assurance, vente au détail, etc. Donc voilà, retenez ce tableau puisqu'il il est normalement amené à rester relativement constant, peut-être pas les niveaux exacts de coefficient de corrélation que je vous ai affichés, qui ont été calculés sur une période de 252 séances, donc approximativement un an. Mais gardez en tête ces tableaux puisque ils vous permettront éventuellement, durant les prochains revirements de politique monétaire, d'anticiper ce qui peut se passer sur les marchés au regard voilà, des niveaux de corrélation. Alors, commençons par le S&P 500. Ce qu'on peut constater, c'est que, comme ça avait anticipé, les financières ont très bien performé. Et donc voilà, elle se figure en première tête des meilleures performances sectorielles de ce classement. La technologie a très bien performé également, mais même si là on n'a pas eu un effet qui était forcément lié au taux, mais qui était surtout lié à une thématique dont on a parlé hier, la thématique de l'intelligence artificielle qui a largement porté le marché. Mais bon, c'est une forme d'idée reçue puisqu'on voit qu'il y a d'autres secteurs qui ont quand même largement bien performé. Les télécommunications, ça c'est également un secteur qui est normalement censé bénéficier des baisses de taux puisque ça permet de réduire leur charge d'intérêt. C'est généralement des secteurs qui sont très fortement dépendants de l'endettement et donc voilà, qui normalement sont censés surperformer, ce qui s'est réalisé ici et même explication pour les services aux collectivités qui viennent juste après. Donc voilà, ça ce sont les quatre secteurs qui ont surperformé le S&P 500, vous pouvez voir ici. Ce sont les quatre seuls, puisqu'on va maintenant parler des secteurs qui ont eu soit des performances assez similaires, soit nettement en dessous. On a l'industrie, alors ça c'est assez étonnant puisque généralement l'industrie est quand même assez dépendant du niveau des taux. Voilà, normalement ce sont des entreprises qui dépendent beaucoup de l'endettement, qui sont aussi dépendantes du cycle économique, donc de la consommation, notamment au niveau du carnet de commandes. Donc si la consommation repart, théoriquement les industriels sont censés surperformer. Bon, on voit qu'elles n'ont pas sous-performé, ou en tout cas pas significativement, elles ont fait à peu près la performance du S&P 500, mais ça a quand même pu se montrer assez décevant. Consommation discrétionnaire, ça aussi c'est assez étonnant, alors peut-être pas dans notre tableau, c'est tout en bas du tableau, normalement c'est décorrélé, mais normalement la consommation discrétionnaire est censée quand même repartir, étant donné qu'on anticipe un retour de la consommation comparativement au taux d'épargne. Consommation de base a beaucoup moins bien performé, alors ça on peut l'expliquer par le fait que c'est un secteur qui a normalement une vocation plutôt défensive, le fait qu'il y ait eu un deleveraging de ce secteur-là par rapport à d'autres ne semble pas forcément incohérent.
On a ensuite l'énergie, ça c'est tout à fait normal. L'énergie à la fois pour l'Eurostoxx 600 et pour le S&P 500 est un secteur qui est décorrélé de la baisse, positivement corrélé au niveau des taux. Et là, alors on a l'immobilier, c'est assez incompréhensible d'avoir une performance si mauvaise de l'immobilier, étant donné que c'est normalement le secteur qui a la plus forte corrélation négative par rapport aux taux. Et ensuite viennent les matériaux et la santé. Les matériaux, on peut comprendre puisque le coefficient est approximativement proche de 0. En revanche, la santé n'a pas bien performé au regard de ce qui était normalement attendu. Ça conclut pour le S&P 500. On va maintenant parler de l'Eurostoxx 600. On a un petit peu plus de secteurs puisque les data providers du Stoxx nous ont donné un petit peu plus de données à ce niveau-là que le S&P. Alors, première performance de l'Eurostoxx 600, les banques qui ont très bien performé durant l'année 2024. Alors les banques, elles ont une corrélation avec les taux qui est assez difficile à comprendre puisque dans un cas, elles peuvent augmenter leur marge d'intérêt, dans l'autre cas, elles peuvent augmenter leur volume de prêt. En général, les performances de la banque sont plutôt neutres par rapport à l'évolution des taux, c'est plutôt sur des activités connexes elles peuvent dégager des résultats intéressants. C'est ce qui s'est passé, elles sont relativement bien performées. Télécommunications, comme on l'avait dit précédemment, on comprend pourquoi, c'est un secteur qui est négativement corrélé. L'assurance, ça suit à peu près la performance des banques, on peut le comprendre également. Médias, services financiers, soins personnels, très négativement corrélés dans notre tableau. Et donc la règle a fonctionné pour ces différents secteurs. Tourisme et divertissement, elle a mieux performé que ce qui était normalement attendu. Et vente au détail, c'est assez encourageant de voir le tourisme et la vente au détail repartir en Europe, puisque ça montre qu'on a une nouvelle dynamique de consommation. Enfin, en tout cas, qu'on a des attentes qui sont très positives au regard de cette dynamique, qui pour l'instant ne se vérifie peut-être pas forcément au niveau des chiffres macroéconomiques, mais en tout cas, qui est pricé sur les marchés. La santé, construction et matériaux, des secteurs qui sont censés surperformer, la prophétie s'est réalisée. Et on a maintenant ce niveau clé de l'Eurostoxx 600 dans sa globalité, qui nous distingue celles qui ont surperformé et celles qui ont sous-performé. La technologie européenne n'est clairement pas compétitive avec la technologie aux États-Unis. C'est un secteur qui a largement surperformé. Alimentation, boissons et tabac, une performance qui est décevante mais qui a un caractère défensif, donc est également encourageante au niveau de ce que les investisseurs pensent au niveau de la rotation sectorielle. Et les services aux collectivités, alors ça, c'est l'une des performances les moins explicables avec l'immobilier qui est ici en négatif. Ces deux secteurs n'ont pas bénéficié de la faveur des investisseurs, et donc c'est assez décevant. Ensuite, on a l'énergie, gaz et pétrole, ça on comprend. Ressources de base, produits chimiques, produits et services de consommation qui sont dans le rouge. Et enfin l'automobile qui a très mal performé pour la même raison qu'on avait évoqué durant la dernière vidéo hier. L'automobile européen est très peu compétitif. Les entreprises ont mal pris le tournant du véhicule électrique et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont été écrasés par la concurrence. Et donc pour l'instant, c'est le secteur qui est le moins prometteur de cet ensemble que nous avons pu parcourir à travers cette vidéo. Et ça conclut donc notre vidéo. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter si vous avez des questions, j'y répondrai. Et demain, Antoine Andréani revient pour son Good Morning Market habituel. Et donc je vous retrouve vendredi pour la synthèse hebdomadaire des matières premières. Au revoir.